Bonjour, alimentation à découpage. Aujourd'hui, on va étudier le filtre émis, c'est-à-dire électromagnétique interférence. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un filtre émis? Un filtre émis, c'est électromagnétique d'interférence. C'est un dispositif passif électronique utilisé dans les alimentations à découpage. Voilà, c'est un synoptique d'une alimentation à découpage. On a un filtre émis qu'on appelle premier C1. Il bloque toutes les fréquences supérieures à 50 périodes utilisées dans les alimentations à découpage pour supprimer les interférences présentées sur les alimentations des appareils électroniques et télécommunications, comme les TV HD, ordinateurs, téléphones mobiles et tout appareil électronique de précision, etc. Les interférences électromagnétiques sont des émissions électromagnétiques inacceptables, naturelles ou artificielles, qui entraînent une dégradation ou le dysfonctionnement des équipements électroniques. La plupart des alimentations de découpage ont besoin d'un filtre émis pour atténuer et limiter les perturbations conduites à haute fréquence. Il laisse passer que la fréquence du réseau, 50 Hz, 50 ou 60 Hz seulement. Le filtre émis est un circuit bouchon, semblable au dispositif cherche station radio, c'est-à-dire qu'on sélectionne un canal voulu. Voilà le schéma de principe. On a dit que c'est comme un cas, c'est-à-dire c'est un circuit bouchon qui empêche toute fréquence supérieure à 50-60 Hz. Il est semblable à une station radiodiffusion. C'est-à-dire que si on veut une station, on la sélectionne par le condensateur variable qui se trouve sur les ferrites de l'antenne de la radio. Voilà, le circuit bouchon, il est comme ça. On a la fréquence, par exemple 50 Hz, 50-60, la bande 50-60 à 60 Hz. Là, on a la tension et là, la fréquence. Là, on monte, on fait une section, c'est-à-dire que là, c'est les 50 qui passent. Maximum de tension pour 50 périodes. Cinquante périodes ou 60. Hertz.
et le maximum de tension, là, c'est le 50. Et toute fréquence supérieure, haute fréquence qui viennent de l'extérieur, ils sont éliminés par ce filtre. Là, il est semblable à une station radio. Par exemple, on a l'antenne, on a condensateur CV, et de là, on va vers le ampli HF, la détection, là c'est l'oscillateur, c'est la modulation, démodulation, démodulateur, et là c'est l'ampli BF, ampli BF, et là c'est le haut-parleur. Donc, un circuit bouchon, il fait à peu près comme ça. C'est-à-dire le filtre émis ou électromagnétique d'interférence, il est fait de cette façon. Là, on sélectionne la station désirée, par exemple la radio soit AM ou FM, et là, on sélectionne que 50 périodes. Toute fréquence supérieure à 50 ou 60 périodes, on élimine. Le schéma de principe d'un... Voilà, on a la prise de courant, le fil et la terre. La terre, phase neutre. On a un attaque visible, une bobine, bien. Et condensateur, à la terre, c'est la même chose. La terre. Là, c'est une self. Data self. Et on sort vers le redressement. Toujours phase et neutre. Vers redresseur. Vers redresseur. Voilà, un fusible là. Elle a une varistance
varistance. Alors, ça, là, elle présente un circuit bouchon ou bien un filtre passe en bas et laisse passer que les 50 périodes. Là, le signal il est pur. Donc, ça, c'est le schéma de principe, filtre. Et les filtres émis empêchent les fluctuations à haute fréquence venant du réseau. Et aussi, il empêche aussi les fluctuations à haute fréquence venant de l'alimentation à découpage, c'est-à-dire du filtre, parce qu'il y a là le redresseur et il y a le PFC, le power factor de puissance, ou facteur de puissance, qu'on utilise aussi comme circuit. Donc, on va voir le fonctionnement, comment il fonctionne. Alors, détaillons le fonctionnement avec les composants de circuit de découpage. On commence d'abord par le cordon d'alimentation et la prise de courant ou bien le branchement vers le secteur. Donc on branche le secteur. Sur le secteur de ce 110, courant alternatif. Le premier élément de sécurité indispensable, c'est le fusible. Là, c'est le fusible. Fusible. Le premier indispensable, c'est le fusible. Qui protège le réseau d'une éventuelle défaillance de l'alimentation de l'appareil. Ça dépend de l'appareil radio ou bien ordinateur ou quoi que ce soit. Et pour ne pas surcharger le réseau. En même temps, il protège l'alimentation d'une éventuelle surcharge du réseau, ou bien il protège aussi le réseau s'il y a une défaillance de l'alimentation. On commute avec une inversation normale. On continue de la sécurité avec une varistance. Là, on a une varistance. Varistance VDR. C.
avec une varistance. Cette varistance a pour rôle, ou varistor en anglais, qui protège l'alimentation d'une surtension brutale du réseau. Si le réseau, il y a une surtension brutale, il y a la résistance, il y a la varistance qui est dans sa résistance varie rapidement et fait court-circuiter fait un court-circuit pour sauter pour fondre le fusible. Donc sa résistance diminue et provoque le court-circuit qui fait fondre le fusible. On trouve juste derrière la résistance un filtre qu'on appelle filtre mis ici à partir de là. Donc, pour empêcher les parasites haute fréquence générés par l'extérieur. Le filtre T1, c'est-à-dire que les premiers bobines, filtre T1, T2, ou bien L1, L2. Le filtre T1 s'occupe des interférences dites en mode commun et le filtre T2 s'occupe de celles en mode différentiel. Le but c'est de bloquer la haute fréquence grâce à des condensateurs et des ferrites d'antiparasitage qui fait office de barrière et il produit très peu de pertes pour le rendement final. Voilà, merci de votre attention et au revoir.